Bonjour Olivier. Bonjour. Tout va bien? La vie est dure hein, depuis que vous êtes la star d'Hanouna. Il va falloir s'habituer. Ouais, ça devient une habitude. Il va falloir s'habituer. Allez, on va parler maintenant des produits phytosanitaires et des produits, enfin, de faire en sorte de ne pas utiliser ou ne plus utiliser les produits phytosanitaires. Est-ce que c'est possible quand on voit le livre que vous m'avez ramené des produits autorisés? Ça, c'est ACTA. Hein, c'est les produits autorisés. C'est les produits autorisés dans l'agriculture. Il y a 900... Il y a 1051 pages. Voilà, ça c'est les produits. Oui, c'est toujours les produits qui sont autorisés. Par contre, là, on parle agriculture et malheureusement des plantes alimentaires. Par contre, depuis en début d'année, il y a la loi Labbé qui est arrivée et on n'a plus le droit de traiter dans les espaces urbains, dans les zones publiques. Hein. Disons que la loi interdit l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics, sauf, par contre, il y a toujours des dérogations pour les cimetières, les aéroports ou quelquefois s'il y a un problème de sécurité. Et c'est quand même un vrai progrès, cette loi qui est passée au 1er janvier 2017. Ah oui, c'est quand même un grand pas parce que les espaces publics, il y en a quand même beaucoup, donc il faut les entretenir. C'est un challenge pour les collectivités, mais c'est un grand progrès, parce qu'en fin de compte, l'abandon des produits phytosanitaires, hein, c'est la qualité de vie, hein, c'est aussi, comment dire, les ressources, la protection de l'eau, hein, les ressources en eau, la biodiversité locale. Hein, je vous ai ramené la flore gallica, en fin de compte, dedans on a nos 5000 espèces de plantes autochtones. Hein. Ça, c'est notre flore. Hein. Il n'y a pas de photos, il y a quasiment que des noms. C'est un livre qu'on ne peut pas montrer autrement que ça. Vous voyez, c'est très technique. Et c'est vraiment la biodiversité locale. Hein, C'est-à-dire que finalement, en mettant de nouvelles essences, plus d'essence, on peut embellir sans avoir à traiter. Non, disons que c'est en arrêtant les désherbants dans les voies publiques, on pense que, bon, si ça va mettre du temps, mais nos espèces, on va dire, indigènes vont revenir. Elles vont revenir d'elles-mêmes. Hein. On fait quand même confiance à la nature pour recoloniser. Hein. La nature a horreur du vide. Hein. Avant, en fin de compte, avec les désherbants, on travaillait contre les plantes. Là, on va travailler autour des plantes. Mais alors du coup, ça veut dire que la mauvaise herbe devient une bonne herbe? Devient une bonne herbe. Il faut savoir que toute plante est un filtre à air, aussi bien pour la pollution et nous envoie de l'oxygène. On vit avec. Mais on fait comment? Alors, disons que c'est simple. On va regarder ici, là, le cimetière. Hein, c'est sans phyto. Là, c'est fait au brûleur thermique à gaz. Moi, j'ai fait une autre solution dans la collectivité. Il y a une deuxième photo d'un cimetière qui, je peux dire, c'est le cimetière de Longo. J'ai engazonné le cimetière. Hein. Vous voyez, ça c'est le jardin des plantes. Voilà, là, j'ai engazonné le cimetière. On voit en dessous qu'il y avait c'était un gravier rouge. Et là, j'ai utilisé un gazon à base de la queulérie, la queulérie, qui est une graminée qu'on retrouve beaucoup sur les dunes ou qu'on trouve aussi sur nos laris, coteaux-calcaires, qui tient à la chaleur, la sécheresse et sur les cailloux. Et c'est quand même plus sympa d'avoir un cimetière engazonné qu'en gravier ou en béton. Voilà. C'est des gestes à réapprendre, mais c'est beaucoup d'économie aussi. Oui, c'est une autre façon de travailler. C'est une autre façon de travailler, c'est une économie. Là, c'est quand même plus sympa. Même pour les personnes âgées, au début, j'ai eu peur. Pour les gens, j'ai dit ils vont pas apprécier le gazon, ils veulent avoir un macadam, les personnes âgées ou handicapées. Mais c'est pratique pour les fauteuils roulants, c'est pratique pour les personnes âgées. Disons, parce qu'en fin de compte, le sol est stabilisé. Hein. Oui, mais du coup, ça fait plus d'entretien, parce qu'un gravier, quand il est posé, il est posé. Alors, j'ai vendu ça à la collectivité une fois. J'ai appelé ça un gazon de feignant, c'est 3 tonnes par an. Je suis désolé pour le terme. Et voilà, là, vous avez le jardin des plantes, hein, qui est très joli. Ce jardin des plantes qui est ouvert au public. Il y a, voilà, à Amiens, jardin des plantes d'Amiens, il n'y a aucun produit phytosanitaire. Désherbants, fongicides, insecticides. Après, on peut utiliser des produits qui sont utilisés dans la pour l'agriculture biologique, hein, parce qu'on peut avoir des désherbants biologiques, on peut avoir un genre de purin, on peut avoir des insectes contre les pucerons, on peut avoir des nématodes contre les escargots, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'approche du printemps quand on a un petit bout de jardin ou un jardin pour essayer d'être le moins utilisateur de produits phytosanitaires? On commence par quoi? Alors, moins d'utilisateurs... Alors, regardez, là, ce chemin-là, qui était un chemin gravillonné, on peut le laisser en gazon. C'est sympa, c'est ouvert. Là, c'est pareil. C'est au sud d'Amiens, hein, c'est pour aller sur la Croix de Fer. Et c'était un chemin avant gravier qu'on a re-engazonné. Et voilà, ça, déjà, c'est déjà un principe. Après, pour les massifs, on peut mettre des paillages, copeaux, miscanthus, tout ce qui est bois, paille. Ici, par exemple, là, c'est la rue Pierre-Sémar. En fin de compte, c'est un ancien trottoir qui ne peut pas être utilisé
pour les handicapés parce qu'il n'est pas assez large. On a enlevé le macadam, ça a été réalisé par la Amiens Métropole. On a planté des plantes vivaces. À la base, on ne voit pas, c'est des copeaux de bois. Là, il n'y a plus de macadam, il n'y a plus de désherbant, il n'y a plus rien. Et on a... alors là, il y a le trottoir d'en face. Ah oui, d'accord. Voilà, celui-là n'était pas utilisable. Dans chaque rue, il faut un trottoir au moins utilisable pour les personnes à mobilité réduite. Donc à la maison, rapidement, on peut commencer par quoi? C'est le compost, la base le compostage, les paillages dans les massifs, le paillage et autres. Mettre des plantes assez couvrantes. Il y a des plantes, on parle d'allélopathie, en fin de compte, qui servent aussi de désherbage. Si vous mettez des serpolets, des romarins, des trucs comme ça, on empêche les autres plantes de pousser. Très bien, on n'en sait plus sur cette loi Labbé qui interdit donc l'utilisation de produits phytosanitaires dans les lieux publics, excepté les aéroports et les cimetières. Et on espère qu'elle va pouvoir initier une autre façon d'entretenir son jardin.